il y a un homme qui brille à nouveau à Chelsea, c'est Didier Drogba. Il va avoir 34 ans au mois de mars prochain. Et il a 2 buts hier, une passe décisive. Il est toujours là dans les rendez-vous. Au moment où on parle un petit peu d'un avenir incertain, où il est en fin de contrat, il sera peut-être plus à Chelsea la saison prochaine. Qu'est-ce que tu penses de ce monsieur que tu as vu? C'est la marque des grands, c'est la marque des grands joueurs, que ce soit Didier, que ce soit n'importe quel grand joueur. On le voit avec Thierry quand il est parti d'Arsenal, il est parti à Barcelone, il a gagné encore trophée sur trophée, il a fait des records. Voilà, je parle des joueurs que je connais parce que j'ai joué avec eux, mais ces joueurs-là, c'est des joueurs, je parle pour Thierry en l'occurrence, et des joueurs comme Patrick, comme Dennis Bergkamp, qui tous les jours à l'entraînement sont les premiers sur le terrain, qui se donnent à fond 100% pour l'équipe et au final qui ont des carrières exemplaires pour tous les jeunes footballeurs. Donc ça ne me surprend pas de voir que Didier revient un peu en forme. C'est chiant parce qu'on les joue dans quelques jours, mais on peut toujours être content de la réussite d'un joueur parce qu'on sait que quand on est en bas c'est difficile. Les gens se font un malin plaisir de parler en disant que peut-être sur le cas de Didier, 34 ans, il est vieux. Aujourd'hui, ça lui permet de souffler, de montrer aux gens que oui, il est vieux, mais il est toujours là. Donc ça va être intéressant de jouer contre Chelsea, c'est une grosse équipe. On espère ramener les 3 points, vu que ce sera encore 3 points de près sur un concurrent. Mais voilà, c'est le championnat d'Angleterre. Et pour les gens qui disent que l'Angleterre, c'est pas le meilleur championnat du monde, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais avec des joueurs comme ça, on a le droit de penser qu'on fait partie d'une ligue assez exemplaire, quoi. Tu comprendrais que Chelsea ne prolonge pas un joueur comme ça, comme Drogba? Ça c'est pas un problème ça. Aujourd'hui chacun a ses problèmes et moi ce que je sais c'est que des joueurs qui ont fait tant pour un club comme Nesta, comme Paolo Maldini en Italie, on voit ça souvent en Italie, on les prolonge parce qu'ils ont tellement donné au club que juste les avoir autour des jeunes et faire partie de cette structure, c'est important. On l'a ici avec Patrick qui est plus joueur, mais il est là, il est dans les vestiaires avec nous, il est en déplacement avec nous. Et on a besoin de joueurs comme ça parce que c'est ces joueurs qui ont marqué l'histoire du foot et de les voir disparaître comme ça du jour au lendemain, on ne veut pas. Donc après, ça c'est leur problème, s'ils le signent pas, mais des grands joueurs, c'est toujours bien de les avoir autour de nous. Une dernière question sur le tirage de l'Euro. Tombé avec les Anglais, t'as dû sauter de joie, non, j'imagine? On s'est un peu chambré, mais bon, pour moi c'est loin, hein. J'ai pas été sélectionné sur les derniers rendez-vous, donc je me porte pas dans quelques mois. J'essaie de travailler au mieux pour justement avoir la chance si je suis appelé, mais c'est tellement loin aujourd'hui que je veux vraiment enchaîner les bonnes performances et voir comment ça se passe. Mais c'est sûr que au-delà de juste les amis qui sont en Angleterre, c'est beau de voir l'Angleterre et la France dans le même groupe. C'est qui le premier qui t'a envoyé un texto pour te chambrer des Anglais? On était à l'hôtel, donc c'était avec Joe Lescott et donc voilà, mais on a fait un petit pari et puis on verra comment ça se passe et que je sois dans le groupe ou pas. Je regarderai ce match en particulier parce que je serai sûrement en vacances, mais ce match-là je le regarderai parce que j'espère que on va faire un beau match et qu'on gagne contre l'Angleterre, ça serait cool. Ça marche. Merci. Ciao. Okay, very sure.